Bienvenue sur cet épisode de podcast où on discute de développement personnel. Alors, le développement personnel a parfois une mauvaise presse, c'est perçu d'une manière presque c'est le diable en personne. Certaines personnes ne veulent pas y toucher du tout, ne veulent même pas en entendre parler parce qu'ils ont énormément de préjugés par rapport au développement personnel. Pourtant, je pense que tout le monde devrait en faire et je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant, juste te laisser savoir que si jamais le mot te rebute, tu peux choisir un autre mot. Pour moi, il y a énormément de possibilités. Plutôt que développement personnel, on pourrait parler d'évolution, d'amélioration continue, d'amélioration personnelle, auto-actualisation. Insère ici le mot qui te plaît davantage. Il n'y a vraiment pas de limite à ce qu'on pourrait choisir comme mot si c'est simplement le mot qui te rebute. Mais le concept derrière le mot est quand même intéressant, donc il ne faut pas tout rejeter d'un bloc parce que on n'aime pas la terminologie. On peut choisir autre chose, on peut l'aborder d'une manière qui nous convient, mais c'est le but en soi qui est intéressant. Donc, selon moi, en fait, je vais commencer par la définition officielle. Le développement personnel, c'est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie personnelle, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Rien de moins. Donc, c'est une définition extrêmement large qui englobe énormément de choses et qui, finalement, est un petit peu fourre-tout. C'est utilisé à toutes les sauces, le mot développement personnel. Mais de manière personnelle, de mon côté, je pense que le développement personnel, c'est surtout l'art de s'éduquer sur soi et de s'outiller pour avancer avec beaucoup plus d'aisance et de bien-être dans la vie. C'est comme si on se créait notre propre carte et que plus on apprend, plus on peut faire en sorte que notre carte soit détaillée pour naviguer la vie et les objectifs qu'on se fixe, peu importe c'est dans quelle sphère, parce que effectivement, on a toujours place à amélioration dans toutes les sphères. Peut-être que ça te parle plus dit comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté. Mais de manière générale, on va se le dire, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, puis qui sont quand même super importantes et que quelqu'un qui refuse d'aller chercher plus loin va rencontrer des obstacles un peu plus tard dans sa vie. Donc, après, les opposants purs et durs du développement personnel vont peut-être finir par en faire un petit peu d'une manière détournée au fil du temps parce qu'ils n'auront pas le choix, mais je pense que tout le monde devrait en faire de toute manière. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses à apprendre dans la vie. Pourquoi trébucher sur un mot, appelons-le comme on veut, mais explorons. Donc, je te donne différentes pistes à explorer, différentes raisons pourquoi tu devrais faire du développement personnel. Donc, pour élargir tes connaissances, tes horizons, c'est ma première raison. C'est tout ce que tu n'as pas appris, mais qui te pose problème dans ta vie. Si tu trouves que au niveau intelligence émotionnelle, tu n'as jamais appris ça à l'école, puis que là, tu aurais besoin pour bien communiquer dans ton couple, pour pouvoir discuter avec tes enfants et mieux les comprendre, pour éviter de partir en réaction quand quelqu'un te trigger, juste apprendre l'intelligence émotionnelle en soi, ce serait une raison de s'éduquer et de faire de l'auto-actualisation sur ce sujet. On n'apprend pas non plus l'amour-propre, donc si on peut apprendre un petit peu plus là-dessus, le self-care, le self-love, prendre soin de son corps, travailler son estime de soi, comment mieux faire au niveau financier, comment prendre soin de ta maison, de ton environnement. Il y a énormément de sujets possibles, il y a tellement à apprendre, donc pourquoi rester dans notre ignorance et se contenter d'écouter des films et la télé pour juste s'endormir?
le développement personnel, c'est une opportunité de partir à la découverte, de faire travailler ton cerveau, de faire grandir ton énergie, d'ouvrir ton cœur et tes chakras. C'est vraiment une expérience qui est intellectuelle, mais plus que ça. Donc, pourquoi se priver de tant de belles choses, de tant de sujets qu'on pourrait approfondir et apprendre, tout simplement. Donc ça, c'était ma raison numéro 1. Raison numéro 2, c'est que c'est un besoin humain, l'auto-actualisation. C'est dans la pyramide de Maslow, c'est dans le top, le petit pointu en haut. Donc, une fois que, c'est sûr qu'il faut commencer par la base quand même, remplir nos besoins vitaux, remplir nos besoins de sécurité, etc. pour pouvoir monter dans la pyramide. Mais dans la majorité des cas, dans la vie industrialisée en Amérique du Nord ou en Europe, la plupart du temps, c'est possible d'en arriver à ce stade. Et pourquoi stagner dans la pyramide? Parce qu'on refuse de franchir la dernière étape et d'accéder à un niveau de bien-être supérieur. Ce serait vraiment dommage quand même. Ensuite, la manière dont tu veux pratiquer le développement personnel, ça t'appartient entièrement et il y a tellement de possibilités qu'il y en a pour tous les goûts. C'est impossible de s'ennuyer. Vraiment, si tu préfères choisir la lecture, il y a une infinité de livres que tu peux lire pour en apprendre davantage. Si tu es plutôt auditive, tu peux aller vers les podcasts ou plutôt les trucs qui vont te permettre, peut-être les vidéos, mais que tu n'écoutes que le côté audio. Tu peux opter pour un cours en ligne, tu peux opter pour un cours en présentiel si tu as besoin de chaleur humaine, de contact avec les gens. Il y a énormément de façons différentes de te former, d'en apprendre davantage. Donc, tu peux les varier d'ailleurs, tu peux alterner entre plusieurs. Il y a tellement de personnes différentes qui transmettent leur savoir à travers leur expérience personnelle, à travers leur style. Donc, il y a tellement de possibilités. C'est incroyable à explorer. Donc, il faut rester ouvert à ces différentes possibilités. Et un autre point, c'est que, en fait, si on repense à quelques années en arrière, quand on n'avait pas de GPS, qu'on n'avait pas de téléphone intelligent, qu'on avait juste notre carte, qu'on essayait de se rendre à un endroit, mais que c'était compliqué, que c'était difficile. Pourquoi se compliquer la vie? Maintenant, on a accès à tellement de choses, tellement facilement, que c'est un peu dommage de rester dans ce qu'on connaît depuis toujours et de ne pas chercher à prendre de l'expansion, à en apprendre davantage. Personnellement, je trouve que la vie est faite pour apprendre, qu'on devrait apprendre en continu. Ça me passionne personnellement, mais je connais énormément de gens aussi qui adorent apprendre et qui vont le chercher de d'autres manières. C'est pas nécessairement apprendre sur eux qui les intéresse, mais continuer à apprendre sur le sujet qui les intéresse par rapport au travail ou par rapport à plein de sujets. Mais par rapport à soi-même en particulier, il y a tellement de choses à apprendre, c'est juste incroyable. On n'aura pas assez d'une vie pour tout apprendre. Il va toujours y avoir des choses à découvrir. Donc, pourquoi s'en priver? Moi, je pense que peu importe la manière dont tu l'appelles, si tu as envie de te faciliter la vie, si tu as envie de trouver des manières plus intéressantes d'avancer, vraiment, va chercher ce que tu as envie, une chose à la fois, peut-être des années devant toi encore, si tout va bien, on ne sait pas, mais normalement, si on pense à ça, on a quand même énormément de choses qu'on peut apprendre dans le temps, donc allons-y graduellement. Mais c'est ça, c'est comme une montagne qu'on gravit graduellement, puis peut-être que au fur et à mesure qu'on avance, bien, on se rend compte que finalement le sommet il est encore plus haut, puis on l'atteindra probablement jamais, le sommet de notre pyramide ou de notre montagne. Mais le plaisir est dans le chemin qu'on parcourt, tout ce qu'on apprend dans le voyage. Donc, franchement, c'est une belle aventure et
J'espère que tout le monde aura envie d'y participer, d'y prendre part. Et comme ça va faire en sorte que plus de gens vont être actualisés, vont être bien par rapport à eux-mêmes et vont faire de belles choses parce qu'ils ont été chercher les outils. Donc, c'est comme un coffre à outils que tu remplis au fur et à mesure et dans lequel tu peux piger par la suite. C'est jamais perdu. C'est des apprentissages. Ah! J'espère que tu sens la passion que j'essaie de te transmettre, que ça t'aura peut-être ouvert des opportunités si tu étais super fermé et que maintenant tu as un peu plus d'ouverture par rapport à ça, parce que graduellement, si tu déjà une mordue, parfait. Partage-moi peut-être où tu as commencé ton parcours, puis j'aimerais en savoir un peu plus en fait. Donc, est-ce que tu fais du développement personnel ou pas? Puis, si tu en fais, sous quelle forme? Et ça va me faire énormément plaisir d'en parler avec toi. Moi, je pourrais parler de ce que j'ai fait toute la journée par rapport à ça. Donc, si ça t'intéresse, demande-moi. Ça me fera plaisir. Alors, fonce, tu peux pas te tromper. Amuse-toi surtout, c'est ça qui est important. Donc, bon développement personnel à toutes et à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast Feel Good.